ces fans là, dans les trucs, ils commencent les meetings par « on est chez nous ». Bon, d'abord, moi je pense qu'eux aussi ils sont chez eux, mais s'ils se mettaient tous en grève, vous verriez un peu comment on aurait du mal à circuler en taxi, à ramasser nos poubelles. Il y aurait plus de Lino Ventura, il y aurait plus de Michel Platini, il y aurait plus de Zidane, il y aurait plus de Soufflé. Mais vous êtes comme Tapi, vous êtes un ringard du Dupond-Moretti. On se croirait dans les années 80 du Dupond-Moretti. C'est des arguments bidons des années 80. Mais arrêtez avec vos arguments des années 80, c'est terminé. C'est terrifiant. Ça, mais oui, mais je suis désolé. Mais vous êtes pas là pour dire que ce que je raconte c'est bidon. Si. Bien comprendre que l'antiracisme a été créé, forgé, c'est un mouvement des années 80, vous vous souvenez, par d'anciens trotskistes, d'anciens communistes, et ils ont troqué exactement les idéaux communistes pour des idéaux antiracistes. Simplement, on a remplacé la classe ouvrière par la race, et on a les mêmes méthodes. C'est-à-dire que si, vous vous souvenez, Jean-Paul Sartre disait tout anticommuniste est un chien, et là, tout celui qui n'est pas antiraciste est un fasciste, un nazi, etc. Donc c'est le même ostracisme moralisateur. Et qui fait l'ange fait la bête, dit Pascal, on connaît. Et elle connaît aussi. Pascal, on cite trop de gens, on peut pas parler normalement sans faire du name dropping à tout va. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Excuse-moi d'avoir lu des livres. Vous sous-entendez quoi avec ça? Bien que vous me reprochez de citer des auteurs, très bien. Je préfère citer des auteurs que me les approprier sans les citer. Et ensuite, c'est pas de la vanité, c'est simplement que j'estime du respect pour ces auteurs que je respecte. Il va te faire pleurer. Laisse-moi 2 secondes. Et ensuite la phrase. Excusez-moi, moi, d'avoir lu des livres. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend pas que moi, je n'ai rien lu. Ah non, ça sous-entend. Très bien, d'accord, merci. En fait, tout ce que je déteste. Vous n'avez rien compris à la J'ai tout compris. Écoutez, je suis les politiques. Avant vous n'étiez pas né quand je suivais les politiques. Oui, bien sûr, depuis mon bureau. Mais bien sûr, tu parles comme ils s'y reconnaissent. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Oh, pardon. Donc, ouais. Non, mais moi, je ne pas avec. Alors, il faudrait savoir qu'est-ce que les aspirations réelles des femmes. Ça serait une bonne question. Vous savez, Freud disait déjà qu'est-ce qu'elles veulent. C'est une vieille histoire. Apprendre, travailler, être libre de s'épanouir et de développer. Leur cerveau. Alors, travailler, elles ont toujours travaillé. Dans l'histoire de l'humanité, elles ont toujours travaillé. Les femmes qui ne travaillent pas, c'est... J'exclus le travail au champ. Et pourquoi vous excluez le travail au champ? Parce que je vous parle de développement intellectuel. Mais toute l'humanité travaille. Alors les hommes travaillaient pas alors avant. Ils étaient tous au champ. Non, mais je vous parle d'une certaine classe sociale qui détient entre guillemets l'intelligentsia en fait. Hein, c'est ça dont je vous parle. Mais la littérature, les sciences. Et vous croyez que les femmes en étaient exclues? Mais je vais vous prêter des livres sur l'histoire du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Vous allez voir que les femmes n'en sont nullement exclues. Vous allez voir que Madame du Deffand correspond avec Voltaire d'égal à égal. Vous allez voir que Madame du Châtelet, pareil, avec Voltaire, elle est pas du tout minorée. Vous allez voir que les femmes qui reçoivent Rousseau ne sont pas du tout ridiculisées. Mais c'est des femmes d'exception, peut-être. Mais les hommes aussi, c'est d'exception. C'est ça qui m'énerve à chaque fois dans ce type de discussion. C'est qu'on croit que d'un côté, il y a les hommes, et les hommes, ils lisaient tous des livres. Ah ouais, le paysan dans le Quercy, c'est sûr qu'il avait une bibliothèque extraordinaire au XVIIe siècle. Il bouffait même pas des patates, il crevait de faim, il travaillait comme un chien. Mais vous croyez qu'il avait la belle vie, lui? Je pense que les identités masculines et féminines, c'est aussi la civilisation. Elles se sont construites au fil du temps. Et je pense que c'est très dangereux de vouloir les détruire. Je pense que nous allons vers un monde qui refuse la distinction. J'aime beaucoup ce mot français qui veut dire à la fois la séparation et à la fois le raffinement. Et nous sommes sur le monde de l'indifférenciation. Dans les gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés, ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais, c'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie. Je trouvais ça assez noble, en fait. Mademoiselle, vous allez souvent... Madame. Mais moi, je dis mademoiselle si vous n'êtes pas mariée. Si je vous le demande, vous allez me dire madame. Alors, si vous êtes mariée, non, je ne suis pas mariée, justement. Et on n'appelle pas les jeunes hommes non mariés damoiseaux. Oui, je connais ce féminisme à 2 balles. Il n'y a pas de souci, mais réponds-moi. Il n'y a aucun souci. Mais moi, j'emploie les mots que je veux. Vous voyez, je suis comme ça. Normalement, chez moi, en tout cas depuis
une loi de Bonaparte qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes. On doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Enfin bon. Alors, je m'appelle Absette, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Elle a eu tort? Ah, vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Par des immigrés. Ils ont construit nos maisons. Si, non mais attendez. Ils ont construit nos maisons. Pourquoi aujourd'hui les dénigrer? Pourquoi tout simplement il n'y a pas un peu plus de douceur dans ces gens qui sont vieux, qui sont morts maintenant, la plupart même, ces immigrés qui ont quand même construit un petit peu nos HLM, on va dire. Allez, on va être gentil. Quand vous me dites qu'ils ont construit la France et tout, il faut arrêter avec ça. Je vais vous dire en 2 mots. Mon immeuble, il date de 1840. Il n'y avait pas d'immigrés. Et pour construire la cathédrale de Notre-Dame de Paris, on n'a pas vu beaucoup de travailleurs algériens. Soyez honnêtes. C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les hommes et les femmes. Il doit y avoir autant de génie chez les hommes que chez les femmes. Et le génie des femmes doit être le même que celui des hommes. Il doit y avoir des Pascal femmes, des Montaigne femmes, des Christophe Colomb femmes. Et voilà, et on les recherche depuis 30 ans, on fait que ça. Les études du genre, là, tout ça aux États-Unis, on va chercher la femme qui a été étouffée et qui on a oublié son rôle, et c'est tout ça, c'est scandaleux. Voilà. C'est ça le féminisme correct, c'est exactement ça. Ah oui, il y a eu beaucoup de guerres civiles en Allemagne. Allemande, oui, la guerre de 7 ans, etc. La guerre de 7 ans, qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Début du XVIIIe siècle. Ah oui, non, il y a pas, la guerre de 7 ans, c'est pas en Allemagne. C'est entre la Prusse, l'Angleterre, la France et l'Autriche. Donc ça, c'est une guerre quasi mondiale. C'est pas en Allemagne. Terminé, Eric. On a parlé de la guerre en Allemagne, c'est la guerre de 30 ans et c'est au XVIIe siècle. C'est sans fin, votre histoire. C'est sans fin. Vous allez trouver toujours des gens, légitimement ou pas légitimement, qui vont se plaindre des discriminés. Vous fabriquez des victimes éternelles. Vous fabriquez des aigris. La vérité, c'est qu'il ne faut pas tenir ce discours aux gens. Il faut leur dire, c'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive. Et ça a marché pendant des siècles en France. C'est que depuis 30 ans qu'on a cette idéologie délétère de la non-discrimination que ça ne marche plus. Parce que tout simplement, chacun se dit « Ah bah oui, moi j'ai échoué, mais c'est parce que j'ai été discriminé. » C'est ça, peut-être la plus grande perversité de votre idéologie. Il faut si vous voulez, notre société veut imposer l'image d'hommes et de femmes absolument égaux, indifférenciés, interchangeables. C'est-à-dire que les hommes et les femmes, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Ils peuvent faire tout la même chose. Ils doivent faire la même chose. Il n'y a plus de différence. C'est ça que notre société essaye de vendre à toute force. Et si vous dites non, moi je continue à penser que ce n'est pas pareil. Non seulement je continue à penser que ce n'est pas pareil, mais en plus je veux que ça ne soit pas pareil parce que je pense que c'est le produit de la civilisation et je tiens à cette civilisation-là. Vous passez pour un odieux macho, fasciste, etc. Les mots ont un sens. Macho a été... Moi je compare, vous savez, dans les années 30, le Comintern, l'association des communistes sous la direction de Staline, avait donné comme mot d'ordre de traiter tous les adversaires du communisme de fascistes, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, nous avons fait exactement pareil avec macho, c'est-à-dire que tout ce qui est masculin, viril, traditionnellement masculin et viril, je veux dire, est traité de macho. Et que nous avions un modèle d'assimilation qui est qu'il n'y a aucune différence entre les Français, qu'il n'y a pas de différence de race, etc. Et que simplement, alors j'allais dire en échange, l'immigré se fond dans la communauté nationale et renonce à une partie de ce qui est lui-même pour adopter les mœurs, les us et coutumes de la France. Et donc, chaque génération d'immigrés s'approprie ces codes culturels. Et à partir des années 70-80, on a eu des revendications de droit à la différence et c'est pour ça qu'on a renoncé au mot assimilation. Et on a l'intégration qui ne veut rien dire, et on a en fait un régime bâtard qui est que les nouveaux immigrés ne s'assimilent plus, veulent garder des coutumes qui ne sont pas propres à la France, et d'où le choc, si vous voulez, entre une population que vous appelez comme vous voulez, autochtone, de souche, etc., enfin bref, et des nouveaux enfants d'immigrés qui, eux,
Ils disent, on nous demande des choses, nous on a fait ce qu'il fallait, on est français, puis voilà. Et les autres qui disent, ah oui, mais ils sont pas assimilés comme l'étaient les fils d'Italiens, les fils d'Espagnols, etc. Voilà. Il y a des départements comme la Seine-Saint-Denis où c'est uniquement des prénoms islamiques qui sont en tête. Prénoms islamiques. Et absolument. Bah, oui, des prénoms islamiques. Mohamed, c'est un prénom islamique, ça sort du Coran. Bah oui, ça sort d'où? Et donc Marlène, c'est un prénom quoi? Bah, c'est un prénom chrétien. C'est un prénom chrétien, Marlène? Bah oui, ah non, c'est pas un prénom qui figure dans le calendrier chrétien. Ça n'est pas, à l'origine, c'est un prénom d'origine allemande et ça n'est pas un prénom qui figure dans le calendrier chrétien. Regardez le calendrier. Mais parce que je suis curieuse de savoir à quel jour est la Sainte Madeleine. Pourquoi ce serait Marie-Hélène? Parce que c'est évident. Et pas Marline de l'allemand. Mais non, mais bien sûr que non. L'islam est une religion qui est un code civil, qui concurrence le code civil. D'ailleurs, l'islam est tout à fait aux antipodes de la France. La force est mal employée. C'est un djihad. Voilà. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. Il n'est pas honte. Si on continue comme cela, la France en 2050 sera un Liban en grand. C'est-à-dire tout simplement un pays où il y aura à peu près des communautés qui, comme l'a dit l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Collomb, étaient côte à côte et seront face à face. Souvent, la liberté, de l'égalité et de la fraternité entre Français et de la laïcité. Or, tout le problème avec l'islam, c'est que l'islam refuse la liberté individuelle. La religion s'appelle soumission islam. Qu'elle refuse l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les musulmans et les autres, l'égalité entre les hommes libres et les esclaves, et la fraternité, puisque l'islam ne connaît de fraternité qu'entre musulmans. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, je répète, dans les écoles françaises, on a autant de problèmes.